Bonjour et bienvenue dans cette vidéo appartenant au programme Projet++. On va travailler aujourd'hui autour des objectifs et on va parler des premières recommandations que je peux te donner autour des objectifs. Alors j'en ai choisi deux, d'accord, mais attention, c'est pas parce que j'en ai choisi deux qu'il n'y a que ceux-là qui doivent être pointés du doigt. Ce que je vais expliquer là, ça concerne tout le monde. J'ai choisi cet exemple, mais ce n'est qu'un exemple. Il y a des cas où c'est peut-être un peu plus discret, mais quoi que je dise, c'est important pour tout le monde. Alors on y va. Mon objectif est de faire monter en compétence mes collaborateurs et des collègues pour déléguer ou transférer des tâches, pour me libérer du temps pour d'autres tâches. Très bel objectif. La seule chose qui m'embête un peu, c'est celle-ci. Faire monter en compétence mes collaborateurs et des collègues. Eh bien, la question qu'il faut te poser, c'est est-ce que c'est sous mon contrôle? Et la réponse est non, parce que tu ne peux pas faire monter en compétence des gens qui ne le veulent pas. Tu ne peux pas faire monter en compétence des gens qui ont décidé que dès qu'ils ont quitté l'école, c'est terminé, ils ne veulent plus se former à quoi que ce soit. Tu ne peux pas faire monter en compétence des gens qui sont démotivés ou qui ont envie parfois, peut-être aussi, de saboter le travail que tu fais. Donc, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire. Par contre, ce que tu peux faire et ce que tu voulais peut-être dire, c'est ça. Mon objectif, c'est de mettre en place des formations internes et externes pour mes collaborateurs et mes collègues et encourager l'autonomie. Ceci me permettra de libérer mon temps pour gérer des projets pérennes pour l'entreprise. Donc, en première partie, ce que tu fais, c'est que tu mets en place des formations pour mettre à disposition des solutions pour les personnes qui vont faire monter leurs compétences eux-mêmes. Ça dépend de leur bonne volonté. Alors, tu vas peut-être me dire, c'est ce que je voulais dire, là tu joues avec les mots, c'est de la sémantique, c'est pas le but, etc. Et je te répondrai, si, c'est le but. Ça a été prouvé, lorsque tu définis des objectifs avec différentes techniques, dont celle-ci, t'assurer que c'est bien sous ton contrôle et que ta formulation est bien sous contrôle, eh bien ça change énormément de choses. L'une des raisons pour lesquelles on constate des échecs parfois, c'est parce que les gens ne s'assurent pas que la façon dont ils ont écrit l'objectif et ce qu'ils lisent tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, n'est pas conforme à quelque chose qui est réellement sur leur contrôle. Mon objectif premier, qui pourrait peut-être paraître bête, est une base fondamentale, c'est prendre soin de mon énergie et la conserver. Respecter mes besoins, mon sommeil, penser à manger, avoir un emploi du temps cohérent avec des horaires bien définis et avant tout être congruente, déterminée et m'imposer. À force d'accepter des exceptions, ça finit par être une normalité épuisante, l'hamster qui tourne sans cesse dans sa roue sans se laisser une chance d'aller au-delà. Voilà, là on rentre dans le lyrisme, etc. Alors, est-ce que ta formulation est positive et optimiste? Bah non. Non, et on va déjà nettoyer ce qui n'est pas positif et optimiste, donc déjà ça on va l'éliminer, qui pourrait paraître bête. Mais tu oublies ça. Hein. D'une manière générale déjà, évite ce genre de formulation quand tu entres en matière, et dans un objectif que tu vas lire des dizaines de fois, peut-être des centaines de fois, parce que ton objectif il va prendre du temps, donc si tu le lis tous les matins, qui pourrait paraître bête, c'est pas un truc à lire tous les jours. Est-ce que c'est une base fondamentale? Bah, pour toi, oui, pour les autres, pas forcément. Il y en a beaucoup d'autres qui te diront non, moi je dors quand je veux et je mange ce que je veux. Donc c'est pas une base fondamentale. Et d'une manière générale, si tu définis un objectif, c'est que c'est une base fondamentale pour toi. Donc c'est pas la peine de le mettre. D'accord? Ensuite, c'est très bien, c'est prendre soin de mon énergie, de la conserver, etc. Parfait. Et puis les deux dernières phrases, on oublie aussi, à force d'accepter blabla, le hamster qui tourne dans sa cage, ça va pas. Alors, ça va pas, mais peut-être que tu ne peux pas t'en empêcher, et là je parle à tout le monde, hein, d'accord? L'exemple, c'est pour montrer une situation où c'est vraiment apparent, mais j'ai vu des phrases négatives, j'ai vu des je ne veux plus travailler que 7 heures par jour. Pourquoi ne plus que, etc. C'est que c'est négatif, d'accord? Je veux me limiter à, etc. J'ai vu plein de phrases de ce type-là. Ça risque d'être difficile, ainsi de suite. On oublie ça dans les objectifs, surtout pas. Ok? Alors, comment on fait? Eh bien, il y a un moyen de hacker ton cerveau, et là je parle à tout le monde, hein, toujours. Tu peux hacker ton cerveau en utilisant la technique du contexte. Tu vas surcharger le contexte actuel avec ce qui est négatif, et tu vas écrire un objectif positif par la suite. Donc là, par exemple, ayant une forte propension à me mettre au service des autres et à exprimer mon amour par ce biais, je me fais penser à un hamster qui tourne dans sa roue. Voilà, donc je l'ai écrit.
Tout ceci était acceptable tant que mon énergie me le permettait, mais je sens une fatigue et une lassitude s'installer. Je veux donc changer de style de vie dans lequel j'aurai une place centrale pour moi comme pour mon entourage. Donc voilà, le contexte est donné. Il y a une petite amorce vers l'objectif, et après l'objectif il est là, il est positif, il brille, il est génial, il est super. Mon objectif est d'adopter une nouvelle hygiène de vie plus énergique et d'entretenir cet équilibre tant au niveau physiologique, nourriture, sommeil, horaire de travail, vacances, etc., qu'au niveau psychologique, confiance en soi, leadership, détermination, volonté, tout ce qui fait partie en fait du développement personnel. Voilà ton objectif, il est clair, il est positif, et le fait d'avoir placé tout là-haut ce qui est négatif et qui faisait partie de ta formulation, eh bien tu le regroupes en haut de façon à laisser ensuite en bas ton objectif clair avec uniquement des phrases positives. Donc voilà à quoi ça sert le contexte. Ça sert à dire je suis ici, j'en suis là aujourd'hui. Rapidement, l'importance du contexte, elle est là. D'abord, il te permet d'explorer la situation actuelle. Donc c'est bien pour toi comme pour les autres qui ne pourraient ne pas connaître ta situation. S'ils veulent t'aider, un coach par exemple, c'est important. Ce préalable, qui est parfois austère, laisse à l'objectif sa positivité, puisqu'on a vu, hein, en haut tu mets ce qui est austère, et puis en dessous tu mets ce qui est positif. Il met en valeur la spécificité de ton objectif. Alors là, ta spécificité, c'est, je l'ai mis ici, hein, c'est ton langage de l'amour. Toi, tu aimes être utile, et malheureusement, tu es arrivé à un point où tu n'es plus qu'un utilitaire. Et ça va plus. Donc tu veux devenir un personnage plus central, quelqu'un qui va avoir du leadership, quelqu'un vers qui on va se tourner pour des choses beaucoup plus profondes, et c'est ça qui t'intéresse, et tu commences par toi, donc c'est une très bonne chose. Et enfin, il place ton objectif dans un projet plus global, c'est là, c'est dans la conclusion, juste avant de me lancer dans l'objectif, ton projet c'est de vouloir changer de style de vie globalement pour devenir un personnage central pour ta famille, pour tes proches, pour tes collaborateurs, etc. Voilà, donc contexte, objectif, c'est la façon de hacker ton cerveau. Tu peux même te plaindre ici si tu veux, du moment qu'ici tu vas avoir du positif. Voilà les deux recommandations que j'avais envie de donner aujourd'hui, j'en donnerai d'autres demain. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt pour d'autres recommandations. Ciao!